Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement, euh, du meme coin de Trump, euh, des actualités, euh, de la macro, etc., etc. Et je vois beaucoup de choses passer sur Twitter, des gens qui sont mécontents de ce bull run, de ce cycle, euh, des gens bearish. euh, Et pour cause, c'est vrai que ce cycle n'est pas facile à vivre. D'accord. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de paramètres. Donc je vais revenir vite fait un peu sur tout ça. Déjà, on va faire une petite revue sur les deux meme coins de la famille Trump. Enfin, déjà, le Trump, le Trump coin, le official Trump, ça a fait parler de lui. Ben, on peut voir que, regardez, hein, on peut voir que ça a fait 46 000%. C'est assez fou, et ceux qui sont rentrés au top, eh ben, sachez qu'ils ont pris au moins, ouais, ils ont perdu moins 62%. Je suis sûr qu'il y a des gens qui hold de cette merde, mais bon, c'est la folie des cryptos, voilà. Bon, je vais pas vous montrer la charte de Melania, parce que ça aussi, ça fait flipper la descente, mais ouais, c'est comme ça. Alors, du coup, au World Economic Forum, Donald Trump a prononcé cette phrase: capitale mondiale de l'intelligence artificielle et des cryptos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y est, les États-Unis ambitionnent de devenir leader dans l'intelligence artificielle, et notamment, ça se voit euh, par rapport à ceci. Voilà, le projet Stargate. Voilà, le méga projet industriel baptisé Stargate, qui prévoit d'engager au moins 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc, quand même, c'est un signe fort de l'intérêt de l'IA. Voilà, et notamment les cryptos qui jouent un certain rôle dans l'IA, euh, avec certains projets. Et voilà, il a également mis en avant l'exploitation accrue des ressources énergétiques nationales, notamment le pétrole et le gaz, comme levier pour réduire les coûts et stimuler la compétitivité manufacturière. Voilà, donc vraiment, c'est un signe fort pour le marché, et c'est bullish. Ah, ok. Alors, la SEC abandonne la règle comptable SAB 121 et fait un cadeau à l'industrie crypto. Alors cette règle, c'était un dispositif qui mettait des restrictions comptables aux banques qui voulaient soutenir les cryptos. Donc, qu'il y ait cette annulation, c'est une bonne chose pour les banques. Le pro Bitcoin, Mark Uyeda, devient le président par intérim de la SEC aux USA. Oui, pour remplacer Gary, parce que Gary a déposé sa démission. Ensuite, Donald Trump nomme David Sachs tsar de l'IA et des crypto-monnaies. Alors, que va faire ce David de Sachs? Eh bien, tout simplement, il va superviser la politique dans ces domaines-là que sont l'IA et les crypto-monnaies, tout simplement. Je vais faire un point avec vous sur la bourse, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont bullish. Alors, regardons un peu le S&P 500. Euh, voilà, alors le graphique en 6 mois, voilà. Voilà, on a bien monté. On a bien monté. Notre plus haut est de 6128. Voilà, 6128. Et là, on est à 6101. Alors, il faut attendre la réouverture des marchés euh, cette semaine pour voir comment ça se déroule. Mais c'est très bien. Le Nasdaq, pareil, en 6 mois, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Euh, on a clôturé à 19 954. Le max, c'est 20 205. Donc, à l'attente de l'ouverture des marchés aussi. Le CAC 40. Le CAC 40. Oh là là, je ne suis pas très fan du CAC 40, mais on peut voir qu'il a fait une envolée lui aussi. Alors, je vais vous parler un petit peu du Total 3. Du Total 3 parce qu'il y a un point sur lequel je voudrais revenir.
voilà, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui se demandent si l'alcool saison va arriver. Disclaimer alert, elle va arriver, mais pas sur tout le marché. Voilà. Pas sur, les cryptos ne vont pas exploser euh, tous, genre. Vraiment, il faut faire le tri. Tout simplement, il faut faire le tri. En 2007, on avait un certain nombre de cryptos sur le marché, d'accord? Je vais vous dire une bêtise. Imaginons que nous avions 1000 cryptos en 2017. Et bien en 2021, nous en avons peut-être 10 millions. Voilà. Et en 2024, nous avons ben, 60 millions, hein. Et peut-être qu'en 2028, nous en aurions 100 millions. Donc, pour faire entrer la liquidité, euh, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, des personnes nouvelles. Il nous faut des personnes qui viennent euh, donner de la liquidité au marché proportionnellement au nombre de tokens qu'il y a sur le marché, d'accord? Ok? Là, Bitcoin reçoit toute la liquidité. Alors, sans compter le Trump Coin et le Melania Coin, mais je veux dire, bon, là, ils sont en perdition, hein, mais voilà, pour l'instant, tout est sur Bitcoin. Bitcoin a une grande partie de la dominance du marché. Il faut attendre que la dominance descende pour qu'on ait une altcoin saison. Et évidemment, il faut qu'on ait de l'inflow, d'accord? Donc, c'est là que voilà, j'ai marqué ça en haut. Nécessité d'avoir de l'inflow sur les alts bien supérieur au précédent cycle. Si en 2021, nous avons eu euh, 100 milliards d'inflow sur le marché, ben là, on doit en avoir 3 fois plus, d'accord? 300 milliards d'inflow sur le marché, d'accord? Tout simplement. C'est une histoire de proportion. Voilà tout. Ensuite, ceci, voilà, WLFI, c'est la crypto officielle de toute l'équipe à Trump. Donc, ils ont acheté pour 47 millions de TH, 47 millions de PTC wrappé, 4,7 millions de AV, de Link, de TX et de NA. Et ça, les gars, 4,747, c'est parce qu'il est le 47e président des États-Unis. Donc, c'est pas anodin. Et ça montre quand même l'activité de Trump, hein, de son équipe, de sa. On peut pas dire que c'est du bullshit. Voilà, tout simplement ce qu'a dit Trump concernant les cryptos. On voit bien qu'il met la main à la pâte dans le secteur. Donc, je reste bullish. Voilà, ça va prendre du temps. C'est juste une question de temps. Et il faut être patient, tout simplement. C'est la clé. C'est la clé. Ensuite, Bitcoin. Alors, sur Bitcoin, voilà, nous sommes toujours dans les niveaux les plus hauts de Bitcoin. Nous sommes dans une phase d'accumulation et voilà, on a un triangle de compression. Donc, il y a moyen qu'on aille chercher plus bas, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de liquidités à aller chercher autour de cette zone-là. Ok. Mais, euh, mais on va péter les plus hauts, je pense. Donc, il faut être patient, encore une fois. Et par rapport à la saison que tout le monde atteint, évidemment. Sachez une chose, c'est que comme je vous l'ai dit sur le graphique du Total 3, euh, c'est compliqué. Pas, tout, pas tous les cryptos du marché vont faire des multiples de dingue. Donc il faut savoir faire le tri. Voilà. Il faut aller chercher les narratifs. Il faut aller. Voilà. Mais il faut être concentré sur le marché, euh, être reposé, prendre les bonnes décisions, gérer son money management. Et voilà. D'accord? Gérer son risque, c'est le plus important. Et pour finir, les inflows dans l'ETF Bitcoin. Regardez ça, le 21 janvier, 802 millions. Le 22, 248. Le 23, 188 millions. Et le 24, 517 millions. Donc, encore quelque chose qui nous montre que le marché est intéressé par Bitcoin. Voilà. Donc, sur ce,
je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.